Les rangements. Si vous avez des enfants chez vous, vous savez que ranger la chambre, c'est pas évident. Ou leur faire ranger la chambre, ça l'est encore moins. Alors pensez à une chambre qui abriterait 19 élèves, ou 20 ou 24, et qui a pour objectif de travailler, de retrouver rapidement toute une série de choses. Le challenge du rangement est important. Ça peut vite prendre beaucoup de temps parce que c'est pas organisé, mais beaucoup de temps aussi parce qu'il y a trop peu de directives et qu'en fait les élèves n'arrivent pas à retrouver leurs affaires. Je leur dis souvent, si vous rangez les affaires là où je vous demande de les mettre, moi je sais où vous les avez mises. Par contre, si vous les rangez ailleurs, il va falloir que vous les cherchiez vous-même parce que j'ai aucune idée d'où vous avez pu les mettre. Alors pour le rangement, j'essaye d'être pragmatique, de leur permettre de se déplacer et d'avoir différents espaces dans la classe. Donc ils ont un premier espace qui est certainement celui qu'on a eu aussi quand on était à l'école, c'est l'espace qui est sous la table. Sous la table, il y a les livres. Les livres peuvent faire jusqu'à plusieurs centaines de pages pour notre brique d'histoire par exemple, et j'aime séparer les différents outils qu'on a parce que la rencontre d'une feuille et d'un livre peut faire très mal. Et travailler avec des accordéons, c'est sympa en musique, mais ce n'est pas très intéressant dans les cours. Donc sous la table, ce sera les livres de différentes matières. Et puis, ils ont aussi d'autres espaces de rangement. Ils ont par exemple au fond de la classe un espace où ils vont ranger leurs classeurs. Donc ici, on a 3 classeurs. Un classeur pour la conjugaison, où ils ont une série de fiches qu'ils vont pouvoir compléter au fur et à mesure de l'année, qui sont dans des pochettes effaçables et qu'ils remettront en place, qui permettront aussi aux élèves des années suivantes de travailler sur les mêmes fiches. Donc ici, on est sur de l'économie et puis aussi sur de l'écologie. Ils ont un classeur de livret qui fonctionne de la même manière et puis ils ont aussi leur classeur de travail qui est le classeur dans lequel on range les fiches. Et puis ils ont ensuite des casiers et dans ces casiers on a d'une part les fiches, en fait tous les dossiers qu'on reçoit qui sont en cours sont dans des pochettes de couleurs, alors on a un code couleur et puis les fiches sont là et au-dessus ils ont le cahier, au-dessus ils ont les cahiers et entre autres ce cahier noir qui est leur cahier souvenir de l'année. Pour aider les élèves à gérer leurs affaires et aussi parce qu'en début d'année, c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre où, il y a cette fiche mémo par rapport aux couleurs. Donc rouge en mathématiques, alors principalement c'est les couleurs qui sont liées à notre plan d'études, mais il y a quelques digressions. Par exemple, j'enseigne le français, ma collègue aussi, donc on a pris 2 couleurs différentes pour éviter que les élèves mélangent tout ça. Les élèves mettent aussi leurs prénoms. J'ai imprimé toute une série de prénoms à mettre au début des pochettes parce que certaines fois les élèves se trompaient de casier quand ils les rangeaient et puis ça passait dans le casier du voisin, c'est le voisin qui faisait les exercices à leur place. C'était pas très efficace. Donc voilà, en fait, les problèmes qu'on rencontre et les solutions qu'on y applique deviennent les situations normales pour les années suivantes. Donc là, c'est au niveau du matériel d'école et puis ce qui permet de travailler, on va dire les outils, ils les ont tous dans des petits paniers comme celui-ci. Et donc, ils ont tout leur matériel sur leur table. Alors là aussi, c'était une discussion de conseil de classe parce que quand j'avais mes tables en ligne, il suffisait qu'un élève passe un peu trop près et tout tombait. Donc pendant des années, tout le matériel était au fond de la classe. Et puis maintenant que les tables sont en îlot, en fait, les élèves peuvent avoir leur bac sur leur table parce qu'il est retenu par la table qui est à côté. Et j'ai beaucoup moins d'accidents comme ça et c'est beaucoup plus pratique pour les élèves. Par contre, c'est vrai qu'ils se déplacent un peu moins. Alors, comment se passent les rangements? Généralement, et ça fait très longtemps que c'est comme ça, je distribue les fiches seulement à la fin de la semaine. Ça évite que tous les jours, on perde du temps pour ces rangements. Et donc, les élèves, à la fin de la semaine, vont avoir une routine de rangement qui est liée aussi au fait de faire l'agenda, de copier l'agenda, de prendre ses devoirs, et puis ils vont vider
les différents casiers, ils vont ranger. S'ils ont utilisé des pochettes avec leur stylo, ils vont les nettoyer. Et puis ils vont aussi vider leur sac d'école de tout ce qui est devenu superflu, ranger leurs pochettes où ils mettent leurs leçons, et puis ranger le dessous de leur classe. Et puis on a été invité à avoir une photo d'une table bien rangée. Et puis ma collègue l'a affiché là, et donc les élèves peuvent être même très précis. Alors ici vous voyez qu'on a été plus ou moins du plus gros au plus petit, tout en étant en laissant les matières, le matériel pour les mêmes matières ensemble, que ça ait un petit peu de sens. Donc le rangement chez moi, c'est le vendredi après-midi, sauf si on a la gym, on le fait un tout petit peu plus tôt, mais c'est en fin de semaine, on prend un moment pour ranger tout ça. Et avec la même philosophie, on a un moment juste avant les vacances, où là on va peut-être prendre une voire deux périodes pour vider justement toutes ces pochettes qui sont terminées et puis mettre le travail dans les classeurs. Alors pour certains élèves qui sont assez systématiques, ça va prendre très peu de temps. Pour d'autres, ça va en prendre beaucoup plus. Et puis il y en a aussi certains qui essayeront de faire croire qu'ils ont terminé alors que c'est loin de l'être. Dans ce groupe classe que j'ai actuellement, les élèves sont très empathiques, donc ils cèdent volontiers, mais ça vaut la peine d'avoir quelques cases à cocher pour vérifier que chacun a bien terminé son travail et que c'est fait correctement. Donc ça, c'est une routine qui permet aussi d'avoir un climat de classe serein, c'est qu'on trouve ses affaires et qu'elles soient rangées sans que ça prenne trop de temps. Pourquoi est-ce que je vous partage tout ça? Mais je pense qu'en fait, des différentes choses que je vous donne, il y a des éléments que vous faites certainement déjà très bien et peut-être même certainement mieux que moi, et puis il y a des éléments où vous dites mais là j'ai des idées, et c'est vraiment sur cet élément-là que j'aimerais insister, c'est qu'à partir de toutes les idées que moi je vous partage, de celles que vous avez déjà vues, mais j'aimerais que vous puissiez créer votre propre routine, c'est-à-dire mettre quelque chose en place à partir des éléments. Bien sûr, une routine n'est jamais terminée, une routine n'est jamais parfaite du premier coup. C'est quelque chose que l'on va mettre en place et puis que l'on va pouvoir améliorer. Parfois qu'on mettra de côté parce qu'elle n'a plus de sens, parfois qu'on va reprendre et qu'on va même garder, qui pourrait même devenir un fondement de votre pédagogie ou de votre manière d'enseigner. Donc vraiment, regardez dans toutes ces routines que je vous ai proposées dans cette série et puis créez vos propres routines. Ne copiez pas ce que je fais, mais adaptez les différentes idées et les différentes manières de faire à ce qui est nécessaire pour votre classe, dans votre environnement, avec vos élèves. Et peut-être que celles que vous mettrez en place cette année-ci ne seront pas les mêmes que celles que vous mettrez en place l'année prochaine, parce que les élèves auront changé, vos besoins auront changé. Alors, bonne création, faites ce que vous aimez, enseignez.